terminés. Je vais commencer tout de suite avec mon démaquillant Neutrogena ici pour les yeux. Donc c'est une formule biphasée, je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà racheté d'ailleurs et j'alterne entre celui-ci et celui de Marcel. Je les adore, j'ai vraiment rien de négatif à dire. Si vous cherchez un démaquillant pour les yeux qui va bien démaquiller votre mascara waterproof, ben celui-ci c'en est un très bon. J'ai un petit traitement contre l'acné ici de Clean and Clear en fait qui est pas tout à fait terminé, mais ça fait tellement longtemps que j'ai décidé de le jeter. Puis de toute façon je l'utilise plus vraiment. J'ai switché pour le même petit tube mais de la marque Benzagel. Je trouve que ça va beaucoup mieux. Ça donne de vraiment meilleurs résultats. Donc ça va aller aux poubelles. J'ai aussi terminé une solution micellaire de Reversa. Donc j'ai jamais essayé une autre que Reversa et je suis juste tombée en amour avec. Pourquoi en essayer une autre? C'est la moins chère, c'est un produit, ben en tout cas ça semble être montréalais. Et c'est ça, je suis juste complètement satisfaite de cette eau micellaire là. Donc voilà, j'en ai déjà 2 autres bouteilles qui m'attendent. Donc vous comprenez bien que je l'aime et que je l'ai racheté et que je le rachèterai encore et encore. J'ai aussi terminé un déodorant qui est celui de Dove au concombre. Les déodorants Dove, je les adore, j'adore leur formule. Ils me font pas suer du tout de bras, ils font leur travail, un anti-sudorifique donc. Et puis en fait, le seul problème que je retrouve avec ces déos-là, c'est que ça va vraiment laisser un petit film blanc. Faut faire attention quand on met des vêtements foncés, de bien mettre son déo après s'être habillé parce que ça peut laisser justement des traces et tout ça. Donc c'est le seul petit hic qu'il pourrait avoir avec ces déos-là. Mais je l'adore, j'adore l'odeur et tout ça. Ensuite, j'ai aussi terminé un petit revitalisant qui, en fait, c'est un revitalisant qui vient dans un kit de teinture à cheveux de John Frieda. Donc ça ressemble à ça ici. Et je vous le présente parce que si jamais vous savez si ça se vend tout seul, ben dites-moi-le. Sinon, ben je suis triste parce que c'est vraiment un revitalisant super, la formule est parfaite. Et j'ai pas l'impression que ça doit pas être très cher si ça se vend séparé parce que la teinture à cheveux est un petit peu plus chère que les autres, mais je trouve qu'elle est vraiment plus efficace, ça sent moins l'ammoniaque, ça brise pas les cheveux, donc je trouve vraiment que c'était une formule gagnante. Mais c'est vraiment du revitalisant dont je voulais vous parler, qui est juste magnifique. Ça me fait penser un peu à celui de Macadamia Oil, donc juste pour vous dire, là, ça donne une petite idée. J'ai aussi terminé un paquet de lingettes nettoyantes pour le visage de la marque Kirkland. Donc je sais que plusieurs d'entre vous m'en avaient parlé et j'ai finalement craqué. J'ai acheté la grosse boîte, c'est une boîte de 10 paquets de 15 lingettes. Donc à peu près pour 15$, donc c'est vraiment pas cher, ça coûte quoi? 1,50$ par paquet. Vous retrouverez ça nulle part ailleurs. Et en plus je trouve que c'est, ça le dit ici là, nouvelle formule ultra douce. Puis c'est vrai, je trouve que c'est vraiment une formule super... ça sent bon, la lingette est douce, elle est super grande, on peut vraiment faire tout le visage avec ça. C'est sûr que je me démaquillerai pas les yeux avec ça parce que les yeux c'est toujours plus sensible que le reste du visage. Donc je me fie toujours à mon démaquillant biphasé de Neutrogena pour les yeux. Mais pour le reste de mon visage, ça je trouve que ça va super bien, donc voilà. Et il me reste encore plusieurs paquets sur mes 10. Donc je suis contente de mon achat. Et dernière chose que je voulais vous présenter, en fait ce n'est pas un produit terminé mais je vais le jeter parce que je le déteste. C'est donc l'eyeliner de chez Elf que je vous avais montré dans mon dernier vidéo d'achat de chez Elf en fait. Donc j'avais entendu dire qu'il était super chouette comme eyeliner mais finalement je le déteste. Il s'applique super mal, la formule est super sèche, le crayon il est genre beaucoup trop petit pour absolument rien. C'est juste impossible de travailler avec ça. Tu fais une ligne, puis après ça tu veux repasser par-dessus pour la faire plus belle, puis ça efface ce que t'as fait. Ça fait des motons. Oh mon dieu, c'est un enfer! Donc je vous recommande pas du tout d'acheter ce eyeliner. Donc voilà, ça fait le tour de mes produits terminés. J'espère que je vais vous avoir aidé un petit peu à choisir vos produits. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!